Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle thématique du dispositif Etuzen. Dans la dernière vidéo, nous avons abordé la question du stress psychologique. Aujourd'hui, nous allons parler d'émotions. Et vu que c'est un vaste sujet, nous y consacrerons non pas une, mais 2 vidéos. Pour ce faire, en premier lieu, nous parlerons ensemble des émotions. Puis, nous regarderons comment on peut arriver à comprendre nos émotions. Par la suite, nous nous exercerons à identifier nos émotions pour apprendre à mieux nous connaître. Et comme cela fait beaucoup d'informations, on prendra un petit temps pour résumer. À la fin, on vous proposera d'aller plus loin à travers d'autres vidéos intéressantes. Alors, pour commencer, c'est quoi une émotion ? Eh bien, une émotion, c'est un ensemble de réactions. Tout d'abord, c'est une réaction psychologique. En effet, l'émotion dépend de votre manière d'interpréter la situation. Si je suis allongé dans mon lit, en pleine nuit, et que j'entends un bruit de verre, et que je pense « Ah, c'est le chat », je ne vais pas ressentir les mêmes émotions que si je pense « c'est un voleur ». Dans la première situation, je vais être agacé parce que le chat aura probablement cassé quelque chose. Dans la deuxième, je vais avoir peur. Les émotions dépendent donc bien de notre interprétation. Une émotion, c'est aussi une réaction physique. C'est-à-dire qu'elle va générer des manifestations particulières dans notre corps, comme la transpiration ou l'accélération du rythme cardiaque par exemple. Si je suis dans mon lit, avec la peur qu'un voleur soit chez moi, eh bien je vais ressentir ma poitrine se serrer, mon estomac se nouer. Enfin, une émotion va avoir des conséquences sur nos comportements. Si je suis persuadé que c'est bien le chat qui a cassé un verre, eh bien ce sera plus facile pour moi de me rendormir. Les émotions peuvent donc nous pousser à agir d'une certaine façon, comme éviter certaines situations ou avoir des comportements agressifs. En 1999, Damasio démontre notamment que les prises de décision sont des processus dépendants de nos émotions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions ont longtemps été dénigrées. Platon, Kant ou Descartes considéraient que les solutions devaient être abordées sous l'angle de la rationalité, et que l'individu devait s'écarter de toute considération affective. Alors aujourd'hui, nous savons le rôle crucial des émotions dans le fonctionnement et le bien-être des humains. Darwin considérait que les émotions sont essentielles à notre survie et à notre adaptation, et qu'elles ont toute une fonction et donc sont toutes utiles, les agréables comme les désagréables. Il a répertorié 6 émotions de base qui peuvent varier en fonction de leurs intensités. La peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût ou la surprise. Mais à quoi servent-elles ? Eh bien, ces émotions ont une utilité adaptative et de survie. Par exemple, la peur nous permet de ne pas nous exposer à des dangers qui pourraient compromettre notre survie. Il est peu probable que je veuille aller caresser un serpent sur lequel je tomberais en me promenant dans les bois. Ma réaction serait plutôt de fuir ou de tenter de ne pas bouger pour qu'il passe son chemin. Ou bien, il est peu probable que je boive du lait qui a une odeur acide. L'odeur va me dégoûter et je vais probablement choisir de boire autre chose. Alors, si on se contente de dire ça, on pourrait dire que les émotions, c'est assez simple en apparence. Mais pourtant, il est souvent difficile de bien les identifier et surtout de bien les gérer. Pour cela, je vous propose une petite histoire. Pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionnent les émotions, je vous propose d'écouter l'histoire de Lisandro. Lisandro arrive à la fac à 7h50 et décide d'aller s'acheter un croissant en attendant son TD qui commence à 8h. Alors qu'il fait la queue à la cafétéria, 3 étudiants le bousculent et lui passent devant. Vous, que ressentiriez-vous ? Eh bien, dans cette situation, on peut ressentir plein de choses. On peut ressentir de la peur d'être en retard en cours, de la colère que ces étudiants soient passés devant, et aussi de la surprise de s'être fait bousculer, par exemple. Et on peut ressentir toutes ces émotions-là à des intensités différentes. Un peu, moyennement, beaucoup. Je peux avoir beaucoup peur d'être en retard en cours et être moyennement en colère, par exemple. Et on voit bien que face à une même situation, on peut ressentir des émotions différentes, à des intensités différentes. Et là, on se rend compte que les émotions, c'est pas si simple. Le message à retenir dans cette histoire, c'est que nos émotions sont complexes. Elles évoluent au fur et à mesure d'une situation et leur intensité évolue aussi. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le stress, nos émotions ne sont pas une fatalité. Elles nous sont nécessaires et il ne faut pas tenter de les supprimer. Si nous revenons à Lisandro, lui, ce qu'il a ressenti, c'est de la colère. Physiologiquement parlant, son cœur s'est accéléré et il a senti ses muscles se raidir. Cognitivement parlant, il s'est dit « c'est pas juste, ces étudiants n'avaient pas à me passer devant ». Et en termes de comportement, qu'a-t-il fait ? Eh bien, il n'a rien fait. Il a adopté un comportement passif. Au final, le temps que les étudiants passent leur commande,
Eh bien, Alessandro est sorti de la cafétéria et il était déjà 8h05. Et là, sa colère a augmenté. Et il a senti des tremblements. Le temps qu'il aille jusqu'à sa salle de cours, bien qu'il ait fait le plus vite possible, il est arrivé à 8h10. Et il n'a pas osé rentrer. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà il était en retard, et puis en plus parce que son émotion était trop forte. Il a donc décidé d'aller à la bibliothèque pour attendre le cours suivant, qui commençait à 10h. Et ce nouveau comportement a généré d'autres émotions négatives, telles que de la tristesse ou de la peur. Et là, on voit bien que ce qu'on pense et comment on agit va avoir un impact sur nos émotions. Cette histoire illustre bien à quel point nos émotions jouent un rôle sur nos comportements et comment cela peut parfois engendrer des conséquences négatives pour nous. C'est pourquoi il est parfois crucial d'apprendre à gérer ses émotions. Mais pour cela, il faut en premier lieu pouvoir les identifier. Pour parvenir à mieux gérer nos émotions, la première étape, c'est donc de les identifier. Pour cela, nous vous proposons un petit exercice. Pour réaliser cet exercice, installez-vous confortablement dans un endroit tranquille. Cet exercice vous sera également proposé dans une vidéo séparée si vous souhaitez le refaire à un autre moment. Je vous propose maintenant de choisir une situation dans laquelle vous avez ressenti une ou plusieurs émotions désagréables avec l'impression de vous laisser un peu submerger par ces émotions. Ça y est ? Vous avez votre situation ? Et bien maintenant que vous vous êtes remémoré votre situation, tentez de continuer les phrases suivantes. J'étais. Je vous invite à décrire brièvement la situation dans votre tête. Je me suis dit. Maintenant, identifiez ce qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là. Alors, il est naturel que ce soit plus complexe que l'étape précédente, mais prenez votre temps. J'ai fait. Listez maintenant tous les comportements que vous avez engagés. Et enfin, cela a eu pour conséquence. Pour terminer, je vous invite à identifier toutes les conséquences de cette situation et de votre comportement, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient liées à des faits ou à des émotions. Vous pouvez également réaliser cet exercice en écrivant vos réponses. Cela vous permettra d'aller plus loin dans l'exploration de vos pensées et de vos émotions. Pour ma part, je vous invite à renouveler cet exercice à chaque fois que vous vous sentez débordé par vos émotions. Et n'hésitez pas à partager vos ressentis sur cet exercice à la fin de la vidéo. Nous avons vu énormément de choses ensemble aujourd'hui. C'est pourquoi je vous propose de faire un petit récapitulatif des choses importantes. Alors, vous l'aurez compris, le but de cette vidéo est de vous aider à mieux identifier ce que vous ressentez, ainsi qu'à réfléchir à pourquoi vous le ressentez. Ces étapes sont nécessaires pour ensuite apprendre à mieux faire face à nos émotions, ce qui est l'objectif de la prochaine vidéo. Et oui, il est nécessaire de réguler nos émotions afin d'agir de manière adaptée et de ne pas se sentir sous l'emprise de nos émotions. L'histoire de Lisandro illustre cette nécessité. En effet, pour Lisandro, ses études sont très importantes. Il ne rate jamais aucun cours, car il considère que c'est un élément important pour sa réussite. Cependant, ce jour-là, il n'a pas réussi à réguler ses émotions, ce qui ne lui a pas permis d'agir en accord avec ce qui est important pour lui. Alors, vous vous dites sûrement, facile à dire, pas si simple à faire, et vous avez parfaitement raison. C'est complexe. Et ça nécessite de s'entraîner pour développer de nouvelles ressources. Ceci dit, vous en avez déjà sûrement certaines, même si vous ne le savez pas. Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur le sujet en attendant la semaine prochaine, je vous propose plusieurs ressources supplémentaires. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou avec les autres étudiants ou étudiantes.